Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo résumée des 5 compétitions que j'ai réalisées sur les 6 dernières semaines. C'est parti! En effet, j'avais commencé avec une première vidéo sur le top de Colmar et j'avais enchaîné derrière sur une vidéo avec le North Cup, la North Cup de Beauvais. Et après, j'ai enchaîné d'autres compétitions et j'avais pas envie de refaire à chaque fois un vlog où je pars à la compétition, je fais la compétition, résumé de la compétition, hop, on recommence, ça fait un peu redondant. Donc je me suis dit, je vais faire un résumé global de ce que j'ai fait sur donc les 6 dernières semaines et je vais vous donc te parler des points positifs, négatifs, de comment ça s'est passé dans telle fédération, mon ressenti et après comment ça s'est passé au niveau de ma préparation, des résultats et tout et tout. Allez, on y go! Donc si je reviens sur la première, donc c'était le top de Colmar, donc on a déjà eu une vidéo sur la chaîne qui a bien marché d'ailleurs, il y a plus de 2000 vues dessus. Donc là, à ce niveau-là de compétition, moi j'étais pas à 100% et c'est bien dommage parce que dès la semaine d'après, j'étais bien mieux à la North Cup et l'un des juges, monsieur Lelon, m'avait dit que si j'avais eu ce physique-là à Colmar, ça aurait été, les résultats auraient été différents. Mais c'est pas grave, c'était la première compétition de l'année, c'était la plus dure, donc ça on le savait avec le coach. Hein. Donc du coup, j'ai continué mon parcours, donc Open de Beauvais, donc ça s'est bien passé, je fais premier dans ma catégorie en moins de 70, troisième en classique. Et après, donc, on a enchaîné sur la troisième compétition, c'était le NPC, Régional NPC à Lille, donc Laura Ziz Show. J'ai d'ailleurs fait un podcast avec Laura sur l'univers des Miss Bikini. Et donc j'avais envie de faire cette compétition parce que j'avais déjà été 2 fois avec une Miss Bikini et puis avec Joël, Joël Gatta qui avait participé également il y a 2 ans. Donc du coup moi-même en tant qu'athlète j'avais envie d'y participer. Donc pour décrire un peu cette compétition, ce que je vais faire c'est que je vais mettre des images, sachant qu'on n'avait pas le droit de filmer là-bas. Et puis des photos comme ça, donc ça va égayer un petit peu cette vidéo. Donc au niveau de cette compétition, donc il fallait arriver à 8 h pour la peser. Nous on est arrivé à 7 h 30 avec mes 2 acolytes, Franck et Sandy. Et du coup je me suis mis tout de suite juste à l'entrée de la zone d'échauffement. Et ça je savais qu'il fallait que je me mette là, tout simplement parce que dans cette compétition il n'y a pas réellement de backstage. En fait c'est juste un long couloir où tout le monde s'étale. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, à côté de la salle de compétition, il y a des énormes halls où on aurait pu squatter et être vraiment tranquillou. Et là, en fait, on était juste un peu entassés les uns à côté des autres, mais ça, je le savais. Donc là-dessus, comment dire, c'est pas que je le reproche, c'est que je savais à quoi m'attendre. Donc, moi, je me suis mis à l'entrée de la zone d'échauffement, donc c'était nickel pour moi parce que j'avais, entre guillemets, accès aux informations et je savais qu'il fallait aller là tout de suite dès qu'on allait m'appeler. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur cette compétition. En fait, moi, ce que j'apprécie pas, c'est que fait, par rapport au prix qu'on paye, parce que c'est une compétition qui est quand même assez chère, qui est professionnelle, parce que on voit que c'est une entreprise qui gère tout de A à Z, on s'attend quand même à avoir des backstage corrects et une meilleure considération des athlètes. Parce que c'est vrai que là, au niveau des chairman, ils étaient quand même assez stressés, pour pas dire agressifs. Et en fait, par exemple, comment te dire, dans une compétition, généralement, quand tu te pèses, après tu vas t'installer en backstage et tu attends que les chairman, les shérifs, donc les personnes qui s'occupent de la compétition, affichent ce qu'on appelle un ordre de passage. Et l'ordre de passage, c'est dans ta catégorie, tu sais que tu passes à ce moment-là et tu as à peu près l'heure de passage, le nombre de participants. Et comme ça, tu peux suivre le déroulement de la compétition et au moment où c'est à toi, tu as le temps de t'échauffer, de te préparer. Là, il n'y avait pas d'ordre de passage, d'afficher, donc il fallait être vraiment à l'affût. Et par exemple, pour ma catégorie, parce que moi j'étais inscrit en body moins 70, et dans une catégorie assez originale, c'est une catégorie de personnes qui n'ont jamais gagné d'overall. Donc moi c'était mon cas, je dis tiens, je vais me mettre là tant que je suis là. Et il y avait ensuite les juniors, les débutants qui n'ont jamais fait de compète. Et donc c'était tout le début de compétition. Donc on te dit ouais, tu vas passer assez rapidement tout de suite. Sauf que ça devait commencer à 11 h et du coup à 11 h tu sais pas si tu dois t'échauffer ou non parce que on t'a rien dit. Et quand tu t'échauffes, tu en as au moins pour 30 minutes parce que forcément il faut le temps que tu congestionnes, tel event qui sort, ça te prend à peu près 30 minutes. Et là on n'avait aucune info, donc du coup je disais est-ce que je me chauffe pas, est-ce que j'attends, parce qu'après si tu t'échauffes et que tu es prêt mais que tu passes dans une demi-heure, c'est mort, tu vas pas rester congestionné pendant 2 heures quoi. Donc du coup il y avait cette problématique là.
Et au final, comment ça s'est passé, le chairman, à un moment donné, il a débarqué, il a ouvert la porte, il a appelé 5-6 catégories, il dit allez, tout de suite à l'échauffement, vous passez tout de suite. Et là, il a fallu se speeder. Heureusement, j'avais mon Francky avec moi, sachant que, en plus, autre reproche, quand vous faites une compétition, votre coach il vient avec vous, c'est normal. La première année, le coach il pouvait pas venir. Donc moi j'avais Manon en Miss Bikini, je pouvais pas l'encadrer, alors que c'était sa première compète. Deuxième année, c'était payant pour le coach. Ok. Troisième année, payant également. J'avais été même l'année dernière avec Pierre, et il fallait payer 150 balles pour avoir accès au backstage, pour encadrer son élève. Et 150 balles, c'est énorme, parce que normalement, tu payes 10 balles, 20 balles, allez, 25, mais jamais 150. Donc la première année, je n'avais pas payé. Deuxième, j'ai payé. Et au final, on m'avait donné juste un bracelet public. Donc je dis, moi j'ai payé 150 balles, je veux un bracelet coach. Ouais, mais on n'a pas de bracelet coach, tu peux aller derrière en backstage. Et en fait, il n'y avait personne qui contrôlait, c'était le bins complet. Ce qui fait que cette année, j'ai dit à Franck, on ne prend pas de badge coach. Tu viens comme ça et tu me donneras un coup de main. Et au final, tous les coachs étaient derrière. Les chairman shérifs, ils étaient à la rue, ils ne pouvaient pas virer tout le monde. Donc Franck, il est venu m'aider. Voilà. Donc c'est peut-être pas fair play pour tout le monde, mais en tout cas, moi, mon coach, il est venu m'échauffer. Et ça s'est bien passé. En l'occurrence, c'était Franck. Et du coup, je me suis échauffé, mais à toute vitesse. Donc, je n'étais pas congestionné à fond, ni hyper concentré, parce que c'était très, très speed. Et le chairman, il parlait anglais, il parlait pas un mot de français. Et quand il te parlait, il te faisait le Google Traduction et il te mettait le téléphone comme ça. Et pour appeler les athlètes, il était là, il faisait 2-1-4, 2-1-3. Et en fait, les athlètes, ils étaient éclatés dans tout le couloir. Donc, forcément, qu'ils n'allaient pas entendre les passages. Donc, c'était vraiment le bins. D'ailleurs, Joël, mon pote, lui, il est arrivé après la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, sa catégorie, c'était men's physique musculaire. Et en fait, il s'est rendu compte que son groupe passait une fois qu'ils avaient quasiment fini. Parce que on l'a pas appelé. Et puis lui, il est un petit peu, voilà quoi, il est dans les couloirs, il parle à tout le monde, il fait des selfies. Il n'a pas fait gaffe et du coup, il est passé en fin de scène, c'est-à-dire les athlètes, ils avaient déjà été jugés. Et du coup, il passait complètement au travers de sa compétition. Et ça m'étonne pas, quoi. Après, moi, de mon côté, j'étais au taquet. Je savais que ça allait se passer comme ça, donc je suis passé en temps voulu. C'est juste que j'étais pas échauffé à 1000%. Et qu'au niveau de l'orga, voilà, c'est une super salle, c'est une super organisation. NPC, c'est vraiment la plus grosse fédé, on est d'accord. Mais juste par rapport au prix qu'on paye, on aimerait avoir un espace de backstage un peu plus grand et au moins un chairman ou deux qui parlent français ou qui sont beaucoup plus à l'avenant des athlètes pour que tous les athlètes soient informés de quand est-ce qu'ils passent pour pas qu'il y ait eu de problématiques comme avec Joël, mais je pense qu'il n'y a pas eu que lui. Et voilà, après, à part ça, moi, j'ai fait 2 fois 3e, grosse catégorie, les mecs sont énormes, c'est des chevaux. Donc du coup, voilà, je l'ai fait une fois, je pense pas que je le referai. Et puis je remercie également Laura de s'être occupée de cette compétition, de faire la promo. Et puis voilà, après en tant qu'athlète, moi je donne mon point de vue. Et après, on en fait ce qu'on en veut, hein, mais après je pense pas être le seul à le penser. C'est vrai que moi je me suis mis le premier en backstage, donc j'étais bien quoi. J'étais là, allongé, tranquillou. Et je voyais les gens qui débarquaient, ils étaient là avec leurs valises, ils disaient ils sont où les backstage? Et je dis t'y es en backstage. Et moi j'étais bien avec mon petit coussin, ma couverture, tranquillou. Et t'avais les gens qui n'avaient pas de place, ils étaient debout, ça faisait un peu de la peine pour eux, surtout qu'il y en a qui viennent de loin. Donc ils payent le TGV, l'hôtel, tout. L'inscription, on a plus de 120 livres. 120 livres pour une catégorie. Donc forcément, ça fait un billet entre 500 et 1000 balles pour participer. Moi je m'en fous, je viens de Calais, donc en 1 heure j'y suis. Et ça fait des frais, mais comparé à un athlète qui vient de Lyon par exemple, c'est pas du tout le même game. Donc voilà, donc ça c'est le résumé pour la compétition NPC. Après donc il y avait mon Francky qui était inscrit à la demi-finale Nord FFFCN, et c'était à Barin. Et du coup je me suis dit tiens, je viens avec lui, je tiens mon stand de nutrition, parce que j'avais un stand de nutrition avec la Fédé. Je dis je suis prêt, allez je prends mon slip, je me tanne, et puis on s'inscrit, on y va. C'était plus en bonus pour me faire plaisir. Et c'était cool. En plus, le président m'a demandé si je voulais faire d'autres catégories. Il voulait que je fasse Master 1, il voulait que je fasse classique, physique. Donc du coup, moi, j'y suis allé un peu, genre, je viens passer une bonne journée, quoi. Donc j'avais pas forcément envie de faire 10 catégories. Donc j'ai fait body moins de 70. Et puis, il m'a demandé classique. J'ai fait classique Master 1. Je l'ai laissé pour Franck. Parce que Franck, lui, est inscrit en Master 1 et body plus de 80 kg. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que en Master 1, il fait première ex aequo.
premier ex-aequo avec son adversaire et ami Nicolas, qui est également champion du monde. Hein. C'est lui qui a gagné le championnat de France et le championnat du monde l'année dernière. Donc ils font premier ex-aequo, donc c'est cool parce que Francky il a bien progressé. Et c'était un vrai bonheur de le voir monter sur la première marche du podium avec son copain. Et de voir, voilà, en tant qu'athlète et coach, on voit les yeux qui pétaient. Enfin, vraiment, il était heureux. Donc ça, c'était génial pour moi. Vraiment un bon moment. Puis moi, de mon côté, je suis concouru donc, en classique. Ils m'ont mis 3e parce que j'étais trop sec par rapport à la KT. Parce que par rapport au jugement de catégorie classique, il faut avoir une belle ligne et une belle présentation. Mais si tu es trop sec, trop strié, tu peux pas gagner. Même si c'est toi, entre guillemets, visuellement le plus beau. Le critère, c'est le critère. Par contre, ils m'ont mis premier en body et moins de 110. Et après, quand tu gagnes ta catégorie, ils font ce qu'on appelle un tout de catégorie. Donc, par exemple, à la North Cup à Beauvais, le tout de catégorie, c'est un body plus de 90, je pense, qui a gagné. Donc, c'est souvent les gros qui gagnent. Parce que forcément, c'est eux les plus impressionnants. Donc, les juges ont tendance à mettre toujours les gros devant. Et là, sur cette overall-là, je l'ai remporté. Donc, j'étais content parce que du coup, je suis passé justement devant le champion du monde plus de 80 kg. Et c'est la première fois que de ma vie, je gagnais un overall. Donc, j'étais plutôt fier de moi. Donc ça, c'était cool. Et donc après, l'organisation de la compète, au top. Autant dire, l'inscription, que dalle, quoi, ça vaut rien. Et la salle, magnifique. Organisation, petits oignons. Le staff, que des bénévoles, super gentils, au taquet, à l'avenant pour les athlètes. Donc vraiment top du top. Donc moi, j'ai rien à dire. En plus, j'avais mon stand, donc je pouvais vendre mes compléments alimentaires, tout. Et en backstage, c'était nickel, spacieux, tout ça. Donc franchement, rien à dire, hein. Donc c'est pour ça, il y avait vraiment 2 poids 2 mesures. Parce que tu vas à NPC, tu payes 120 balles, 120 livres ton inscription, tout le bazar. Et l'organisation est 3 fois moins bien qu'une petite fédé FFFCN qui te fait payer. En fait, tu prends juste ta licence, que l'inscription est gratuite. Donc la licence, elle a 80 balles, mais tu peux faire toutes les compètes de l'année. Et voilà, c'est le jour et la nuit. Donc on voit vraiment la différence entre le milieu associatif avec des bénévoles qui se donnent à fond et une grosse société qui est là pour faire aussi du business. Après, je ne vais pas critiquer parce que moi j'ai 3 entreprises, donc je suis là aussi pour faire de l'argent. Mais moi, quand je fais de l'argent, c'est dans la qualité. Si je fais payer un prix, c'est qu'il y a du service derrière. Bref. Donc là, c'était la compétition FFFCN, donc victoire de Franck en Master 1. Et il fait 2 en plus de 80, et moi je fais 1 en 70, et overall. Et on arrive donc à la 5e et dernière compétition de cette première partie de saison. C'était donc le Grand Prix de France WPF. Donc je l'avais fait l'année dernière en 2022 donc, et j'avais fait 3e, sachant que j'étais pas prêt. J'avais un problème avec mes cuisses, j'arrivais pas à les découper et j'étais inscrit en catégorie classique, qui était une catégorie que j'apprécie, mais au final qui est assez dangereuse parce qu'on se retrouve toujours avec des gens plus grands, plus massifs. Donc là, je me suis dit avec le coach, body moins de 70 et basta. Et après, il y avait également une catégorie qu'on appelle évolution, la WPF, c'est une catégorie taille-poids. Donc là, pareil, c'est dangereux parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui font 1m80, 80 kg. Et moi, je fais 1m68, donc je dois faire 68 kg. Donc vous voyez un peu le truc, mais je me suis inscrit quand même. Et mon pote et adversaire, David Carta, mon vieil adversaire, il s'est inscrit aussi. Donc du coup, lui était en évolution body moins de 110. Et du coup, moi pareil. Et Franck, lui, s'est mis en Master 1. Et en évolution aussi, comme ça, on a concouru ensemble. Alors après, au niveau de l'organisation, WPF, c'est toujours nickel, hein. La salle, je la connais bien, c'est Rosson-sur-Matz. Ça fait 2 fois que j'y vais, et j'avais remporté en 2019 également, mais c'était pas la même salle à l'époque. C'était toujours dans le Nord, mais c'était plus au même endroit. Et là, 2 années de suite que je viens, et c'est top. Backstage, ils sont pas hyper grands, mais voilà, c'est suffisant. Il faut juste, quand tu te pèses, tu claques tout de suite ton sac, comme ça tu as ta place, quoi. C'est les petites astuces du coach. C'est voilà, tu te pèses, tu vas tout de suite mettre ton sac, parce que si tu arrives après la guerre, tu n'as plus de place, et là tu te dis merde, je me mets où, quoi. Donc ça, et après la salle elle est superbe. Après sur scène il fait méga chaud, genre tu prends la douche, quoi. C'est-à-dire dès que tu passes, tu te mets à transpirer de ouf. Donc ça, c'est le petit bémol, ça fait ultra chaud sur scène. Mais à part ça, la salle elle est nickel, belle lumière, tout. Et même pour le public, hein, place assise, tout ça, les stands, vraiment pareil, j'avais ramené mon stand. Donc ça, c'était cool. Après, au niveau des résultats, qu'est-ce que ça a donné? Donc Franck, il fait top 6 en Master 1 et il fait 4 en évolution de mémoire. Donc c'est pareil, lui, il est une catégorie un peu bâtarde vu qu'il est grand en fait. Donc s'il est en plus de 80, il se retrouve avec des monstres. Et en évolution, il se retrouve avec des petits bonhommes comme David et moi, ultra sec, mais il s'est bien défendu.
Donc le résultat pour moi, donc moi j'ai fait deuxième en évolution et premier en body moins 70. Donc les juges, ils ont expliqué, parce que le public, ne comprenait pas pourquoi je fais premier en moins 70, deuxième en évolution ou inversement avec David. Bah, c'est simple, David Carta, lui, il est ultra sec, donc il correspond bien aux critères de body évolution, qui est vraiment axé sur la sèche. Et body moins 70, c'est du body, donc du volume, de la masse. Et vu que moi je fais 68 500 sur scène, lui il fait 62, donc j'ai plus de 6 kg par rapport à lui, donc je suis plus massif, mais je suis moins sec. Donc ils m'ont mis premier là, et lui premier en body évolution, donc je trouve que les jugements sont corrects. Et puis comme ça, bah, nous, on est en match nul sur l'affrontement du jour. Et puis c'était cool. Après, je suis passé en couple avec Anne, qu'on a remporté, donc ça c'était bien cool, et c'était très content de la revoir aussi, parce qu'on avait fait le couple à Mister Univers l'année dernière, on a fait 4, et là, bah, du coup, bah, j'essaie de la motiver pour continuer avec moi, donc on verra si elle continue ou pas le chemin du couple. Mais en tout cas, c'est bien, parce que ça fait pas mal de com sur les réseaux, et puis plein de messages positifs sur la catégorie couple, parce qu'en fait, le physique que j'ai et elle, donc c'est un physique qui est entre guillemets abordable, dans le sens où la plupart des gens apprécient ce type de physique, parce qu'on n'est pas archi bodybuildé. Elle, ça reste très féminine, moi ça reste c'est masculin, mais c'est pas comment dire, c'est pas avec des formes disproportionnées. Donc on a beaucoup de retours positifs sur ça, et ça fait plaisir, quoi. Donc en résumé, sur ces 5 compétitions, donc 5 compétitions, 5 victoires, 10 podiums. Sur les victoires, donc il y a un overall, 2 titres de champion de France et un titre donc de vice-champion de France. Donc je suis plutôt satisfait. J'en profite pour remercier mon coach Jérôme Petit, qui me suit depuis 2016, et tous les abonnés, membres de mon studio, amis, famille, qui me soutiennent et qui me mettent plein de messages de ouf pour me motiver à continuer. Donc ça fait plaisir. Donc après, la suite, c'est quoi? Donc la suite, c'est le championnat d'Europe WPS le 11 juin à Nivelles. Et entre-temps, bah, j'ai été invité au Grand Prix d'Atlas organisé par Nicolas Coaching. Donc c'est sur Avignon, donc c'est pas tout près. Mais je vais faire la route avec le grand champion Michel Decolle, qui est l'un des meilleurs champions que j'ai rencontré dans ma vie, si ce n'est le plus grand. Parce que c'est quelqu'un que, sans exagérer, il doit être 10 fois Monsieur Univers, 10 fois champion du monde, 10 fois champion d'Europe. Enfin, il est immense, c'est incroyable le palmarès qu'il a. Donc je vais faire un petit crochet pour aller chercher, parce qu'il habite près du Luxembourg. Puis après, hop, on va descendre comme ça à Avignon ensemble, on va partager l'aventure ensemble. Alors j'ai aucune prétention, je sais que j'ai pas la capacité physique de le battre, mais c'est en apprenant avec lui que, ben voilà, c'est avec les grands qu'on apprend, tout simplement. Et bah, chaque année, je me rapproche, mais je ne suis pas encore prêt de le battre. Même si lui, il dit « ouais, tu as la possibilité de me battre », je dis « non, je ne pense pas, clairement ». Mais voilà, après, il y a plusieurs catégories, donc on verra ce que ça donne ce jour-là. Ça refait de l'expérience en plus. Puis ça permet aussi de patienter, parce que là, j'ai fini la compétition, il faut que j'attende 5 semaines avant Europe, donc ça fait long. Donc pour garder le mood et le rythme, avoir un Grand Prix entre deux, c'est pas plus mal. Voilà pour ce résumé de la team, donc j'espère que ça te plaît, que tu as vu des belles photos, de belles images, et que ça te donne aussi, toi, envie de t'entraîner, de te motiver, soit simplement de sécher pour l'été qui arrive, ou de prendre de la masse parce que tu débutes, ou si tu as envie de rejoindre mon équipe de compétition, eh bien, tu as tous les liens dans les descriptifs. Sur la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est je vais répondre sur un petit peu une séquence FAQ à différentes questions que j'ai reçues pendant toutes mes compétitions. Et des questions un peu récurrentes, donc je vais faire une petite vidéo sur ça pour résumer, puis expliquer un petit peu comment je m'y suis pris avec le coach. Comme ça te donnera des petits tuyaux pour la diète, puis aussi des choses à faire et à ne pas faire. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!